Bonjour à tous, le soleil entre en balance, nous sommes après l'équinoxe. Je ne vais pas revenir sur l'équinoxe, je vous ai fait une vidéo qui est assez complète, qui est très longue. J'ai reçu beaucoup de retours, beaucoup de commentaires et je vous en remercie, visiblement, elle vous a intéressé. On va donc regarder un petit peu ce qui se passe sur ce soleil qui rentre en balance. Je vous ferai aussi une vidéo typiquement sur la balance, comme j'ai fait sur la Vierge. Visiblement, ça m'a été demandé également, de manière à repréciser un petit peu la symbolique de la balance, ce signe qui nous parle d'équilibre, de beauté, d'harmonie, mais aussi de diplomatie. Un signe sous l'égide de Vénus, une Vénus en dignité nocturne, donc il se fait plus douce, plus centrée sur les autres, peut-être moins esthétique que la Vénus du Taureau, qui elle est vraiment tournée vers la beauté d'elle-même, vers le côté paillette, le côté chair, le côté sensualité. Eh bien, avec la Vénus de la Balance, on s'intéresse toujours aux arts, mais ce sont des arts antiques, ce sont les arts majeurs. C'est une Vénus qui est beaucoup plus diplomate, qui va avoir envie de rencontrer l'autre et pas uniquement d'être centrée sur elle-même. Tous les thèmes sont toujours un équilibre. Il y a moi, le bélier, parce que j'ai besoin aussi d'avoir une structure, une personnalité, une identité, savoir qui je suis, comment je me nomme et quelle est ma place dans la société. Mais je ne peux pas exister si je n'ai pas ce rapport positif à l'autre que je vais aller chercher donc en balance, qui va être mon conjoint ou ma conjointe, qui va être l'autre avec qui j'ai envie de construire ma vie, faire un bout de chemin, que ce soit au niveau affectif, puisque la balance, c'est le signe de l'alliance, c'est le signe de l'union qui est sous l'égide de Saturne. Donc quelque chose qui dure, quelque chose qui s'inscrit dans la durée, mais aussi la fidélité. La balance, c'est je renonce à tout ce que je pourrais avoir au plan des autres pour me centrer sur toi. Alors là, on est au plan des archétypes. Actuellement, il y a d'autres approches du couple qui sont moins centrées sur la fidélité. Je parle là du plan archétypal, du plan traditionnel. Il n'y a pas de jugement de valeur de ma part en disant que tel schéma est positif, tel schéma est négatif. Non, nous sommes au point de vue de la symbolique. Donc, une Vénus qui demande une alliance. L'alliance, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur l'harmonie. Et harmonie, c'est le mot-clé de la balance. Alors, ceux qui ont vu la vidéo sur la Vierge peuvent sourire parce que ma fille s'appelle Harmonie et son ascendant est Balance. Alors, la Balance, la Vénus de la Balance, elle va chercher une cohésion. C'est-à-dire, elle va chercher à exister tout en tenant compte des aspirations de l'autre. Il y a donc un profond respect de l'autre, mais aussi un profond besoin de l'autre. Le risque avec la balance, c'est de ne pas équilibrer le rapport à l'autre. Donc, d'être soit sous la dominance de l'autre, soit d'exister uniquement sous le regard de l'autre. C'est un signe double. Ça veut dire que j'ai besoin de ma position à moi, mon regard à moi pour exister, mais aussi de l'attitude de l'autre, que ce soit mes collaborateurs, mes salariés ou mes employeurs, mes collègues de travail, mes amis et mes partenaires. Ça, c'est Vénus. Vénus de la Balance, elle vient raconter aussi le beau qui a été matérialisé. C'est-à-dire les musées, par exemple, c'est Balance. Il y a dans la Balance, comme dans le Taureau, un sens esthétique profond. Mais l'esthétisme de la Balance s'inscrit dans la durée et c'est là où Saturne va arriver. Saturne est le deuxième maître de la Balance. Il vient quelque part calmer Vénus. Il vient la poser parce que Vénus, en tant que déesse, souffrait d'une certaine manière d'instabilité. Elle avait des passions, elle avait des amours, et pourtant l'époux qu'elle s'est trouvé, c'était le plus laid de l'Olympe, c'était Héphaïstos, et à un moment donné, eh bien, Saturne a eu besoin de la poser. Et donc, Saturne va venir équilibrer ce signe de la Balance en posant dans cette alliance l'idée même de la justice, puisque la Balance fait référence aux deux plateaux
du jour et de la nuit, mais aussi du bien et du mal. Donc, avec la balance, on rentre dans la compréhension de l'éthique et on rentre aussi dans la vision de ma propre vie sous le regard des autres, de la justice. Est-ce que mon acte est juste ou est-ce qu'il est du domaine de l'injuste? Et on voit ce signe qui arrive après l'équinoxe de l'automne qui correspond au niveau tropical, au niveau des saisons, de la saisonnalité, à une inversion énergétique. C'est-à-dire que, alors que le jour gagnait sur la nuit, eh bien maintenant, c'est la nuit qui va gagner sur le jour. Alors que nous étions plutôt dans une énergie yang, eh bien l'énergie va devenir de plus en plus yin, de plus en plus froide, jusqu'au maximum en Capricorne. On est donc sur une inversion. Les jours raccourcissent, les nuits sont beaucoup plus fraîches et les premiers frimas sont en train d'arriver, au moins dans l'hémisphère nord. Dans l'hémisphère sud, c'est complètement inversé. C'est-à-dire que les beaux jours arrivent et on va avancer vers l'été austral. Il y a donc quelque part une compréhension différente de ce soleil qui rentre en balance, qui va venir éclairer ce besoin d'équilibre, ce rééquilibrage avant une certaine forme de destruction, de délitération en Scorpion qui correspond à la tombée des feuilles. C'est-à-dire la tombée des feuilles va permettre l'humus, ça va permettre de nourrir la terre et c'est par le pourrissement de ces feuilles, cette décomposition, que la terre va pouvoir être nourrie, va pouvoir être régénérée. La mort qui permet la vie, c'est en Scorpion. C'est-à-dire que si une espèce devient trop invasive, trop importante, elle va détruire son environnement, elle va détruire son milieu. C'est un petit peu la mise en garde du Scorpion qu'on va trouver à la fin de la balance. Donc cette année, le soleil qui arrive en balance, eh bien, il est quand même chargé puisqu'il va venir éclairer Mars, qui est le maître du nœud nord, donc quelque chose que j'ai à faire, quelque chose pour lequel je suis appelée, quelque chose d'une action à mettre en œuvre, mais il va venir aussi éclairer ce nœud sud et ce Mars qui est au nœud sud en balance. Il y a donc quelque chose d'un retour en arrière, quelque chose de mon passé qui va venir se réinviter dans ma vie, quelque chose que je n'ai pas compris, quelque chose que je dois modifier, aussi bien au plan global, au plan des sociétés, au plan du collectif, qu'au plan individuel. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs sur Mars en balance. Je suis en train de travailler. C'est vrai que ce sont des vidéos qui sont assez intenses et donc qui me demandent un peu plus de travail qu'une vidéo plus courte, comme l'entrée du soleil en balance. Donc le soleil va venir éclairer ça. Il va venir me montrer ce sur quoi je dois travailler. Est-ce que c'est sur du décodage familial? Est-ce que c'est sur mes propres racines familiales? Est-ce que c'est sur l'idée de ma place dans la société, de mon regard sur moi-même? Parce qu'en étant dans l'axe Bélier-Balance, il y a toujours ce regard que je vais poser sur moi-même. Donc, c'est une période qui va être très favorable pour les vierges, puisque la Vierge est avant la balance, même si elle a été un petit peu épuisée, elle vient de perdre le soleil qui rentre maintenant dans le signe d'après, mais elle a toujours Mercure qui est chez elle. Donc, la Vierge étant avant la balance, il y a toujours quelque chose de porteur pour les vierges, une énergie profonde qu'elle a reçue, elle est dans l'impulsion, elle avance, elle est en pleine possession de ses moyens et c'est une période très favorable pour nos amis les vierges. Alors bien sûr, les balances, bon anniversaire à toutes les balances, c'est le moment idéal véritablement pour profiter, pour mettre en place des projets, pour revoir un petit peu, faire le point déjà sur son action, sur l'année qui vient de s'écouler et ouvrir d'une autre manière sa nouvelle année. C'est le moment des révolutions solaires, bien sûr, et c'est le moment pour faire des choses. C'est le moment pour poser des actes. Mais attention, si on pose des actes au plan de la balance, il faut faire attention de bien intégrer les leçons du passé. Parce que ce nœud sud, il me tire en arrière. En astrologie hindoue, en astrologie védique, il y a quelque chose de sombre au niveau du nœud sud. Donc, regardez un petit peu positivement les fantômes du passé sans se mortifier, sans culpabilité. Ça, c'est très important. Regardez simplement ces erreurs de manière neutre pour ne pas les réenclencher.
comment je vais pouvoir corriger mes erreurs du passé. Voilà un petit peu la leçon positive à tirer du nœud sud. Et puis le soleil qui va venir éclairer la balance, éclairer Mars, et qui va permettre de relancer l'action, de redynamiser le nœud nord, qui va se retrouver à un moment donné justement sur l'axe bélier, nœud sud, nœud nord, balance. Eh bien tout ça, Vénus qui elle se trouve en Lion, donc il y a quelque chose de ce soleil qui va venir aussi éclairer la balance, de remettre aussi du plaisir, de la joie dans la vie, dans l'existence. Une existence, c'est pas uniquement métro, boulot, dodo. Il y a une nécessité de se faire plaisir. Alors, c'est vrai que quand on est en période de récession, en période de crise, en période où le financier est difficile, c'est pas facile de se faire plaisir, mais essayez de trouver des moyens, des idées, des compréhensions pour jouer avec ses enfants, peut-être simplement de dessiner, de peindre, de prendre... on est dans la création artistique qui va me nourrir, qui va me faire plaisir. Et cette idée de Vénus en Lion, elle revient avec beaucoup de force. Soleil en balance, j'ai dit, c'est l'alternance des phases. Et au niveau économique, eh bien, c'est pareil. Toute l'astrologie financière, moi je m'intéresse beaucoup à l'astrologie financière, je donne des consultations en astrologie financière. Il y a expansion, récession, toujours. Il y a des phases en haut, des phases up, des phases down, des phases de montée, des phases de descente. Et quand on voit les courbes de trading, alors les trading, c'est la spéculation, par exemple, sur les monnaies ou sur des actions ou sur des crypto-monnaies, eh bien, il y a des phases de montée et des phases de descente. Alors, c'est très agréable quand on est en phase d'excitation, d'expansion et de montée. Tout le monde va gagner de l'argent, c'est l'euphorie. Et puis, malheureusement, eh bien, il y a des rééquilibrages à des moments. Et puis, il y a une baisse d'activité, il y a une baisse économique. Et donc, c'est une période où on est invité à faire le gros dos, à s'intérioriser, à faire le point. Et c'est souvent en astrologie, par exemple, les périodes des rétrogrades. La période du rétrograde, elle vous invite à intérioriser, c'est-à-dire à faire le point. Une vie, elle peut pas toujours être dans l'action tournée vers l'extérieur. Sinon, on va faire un burn-out. On va faire un burn-out professionnel, mais j'ai eu plusieurs personnes en consultation qui ont fait une sorte de burn-out familial parce qu'elles étaient toujours dans le toujours plus, avec plus d'enfants, plus de choses à faire dans leur maison, plus de responsabilités, le métier, le conjoint, 3 enfants, 4 enfants. Et à un moment donné, on a fait le point et elles m'ont dit, bah non, en fin de compte, c'est pas au niveau professionnel que je fais un burn-out, c'est au niveau familial. Là, c'est balance. Est-ce que mon action dans ma famille est juste? Ou est-ce que je n'en fais pas trop? Eh bien, la Vénus va venir modérer ce propos. Saturne est toujours rétrograde, il est en Poisson. Il y a donc quelque part dans ce soleil qui va venir en balance un appel à la spiritualité. Il y a dans ce Neptune qui est toujours en Poisson avec Saturne qui s'achemine. Là, en ce moment, il s'éloigne de Neptune. Il va aller vers le 0 degré. Donc, il va reprendre quelque part la force du Verseau. N'oublions pas que Saturne est chez lui en Verseau. Alors, le Saturne du Verseau, c'est pas le Saturne du Capricorne. Le Saturne du Capricorne, c'est le bâtisseur, c'est l'architecte, c'est celui de l'élévation, de la montagne, du chef, celui qui peut devenir un dictateur aussi s'il est trop seul sur sa montagne. C'est celui qui va construire. C'est aussi l'idée du père. Mais dans la forme un petit peu sombre, ça peut aussi être le patriarcat, le patriarcat dans ses abus. C'est pas l'image fixe du père. Il va falloir voir un petit peu comment ça se passe dans votre thème de naissance. Ça, c'est à étudier vraiment au cas par cas. Par contre, Saturne en Verseau, c'est le temps, c'est l'espace-temps, c'est aussi la conscience quantique. C'est-à-dire que lorsque les nouvelles technologies ont permis d'appréhender la conscience de l'univers, la conscience quantique, l'atome, l'infiniment petit, les fenêtres de Jung, Saturne s'est coloré différemment, il a pris une coloration uranienne. C'est donc la stabilité au niveau même de l'atome. C'est-à-dire que la matière ne peut exister que si elle est stable. S'il n'y a pas de stabilité, il ne pourrait pas y avoir manifestation. Eh bien, la stabilité quantique, la stabilité atomique, c'est Saturne qui la pose.
en sachant que l'atome, c'est Pluton. Mais Pluton a besoin de Saturne pour exister. N'oublions pas que Pluton est aussi le fils de Saturne au même titre que Neptune et au même titre que Jupiter, même si Saturne a été détrôné. Et il a été détrôné où? Eh bien, il a été détrôné dans le signe du Verseau, puisqu'il a perdu sa prééminence par rapport à ses enfants, et notamment Uranus. Alors, quand Saturne est en Verseau, il est en signe d'air, il va porter la balance. C'est-à-dire, il va lui envoyer des influx positifs. Là, on est en quinconce. Alors, le quinconce, c'est un aspect qui est plus compliqué à appréhender, aussi bien en énergie globale, en astrologie globale, que à titre personnel. C'est-à-dire que le quinconce m'invite à travailler sur moi pour en tirer le bénéfice. Quand on est jeune, le quinconce joue souvent comme un carré. C'est-à-dire qu'au départ, je m'en prends plein la figure avec un quinconce. Et quand je vais commencer à travailler sur moi, à travailler sur mes influx, à travailler sur ma compréhension, eh bien, le quinconce va devenir un trigone. C'est-à-dire que je vais intégrer ces deux énergies qui normalement ne sont pas amenées à travailler ensemble, mais à trouver une alliance, à trouver une diplomatie, à trouver un langage commun entre ces deux planètes. Eh bien, ça, c'est la balance qui le permet. Et c'est la balance, justement, qui permet de travailler positivement le quinconce, puisqu'elle est le médiateur. Il y a quelque chose d'une médiation dans la balance, d'une alliance positive avec deux énergies qui normalement seraient contraires. Et c'est important dans chaque thème de voir comment la balance est représentée, parce que c'est elle qui va servir de point pivot, qui va servir de médiation. Donc, quand j'ai un thème personnel qui est difficile, toujours regarder la balance, toujours regarder Vénus-Saturne. Est-ce que c'est un signe de jour? Est-ce que c'est un signe de nuit? Et là, il y a un point pivot qui va servir de médiation. Et la maison qui se trouve dans la balance va me servir aussi de point pivot, de médiateur. Donc, cette balance qui va être bientôt éclairée par le soleil, puisque on est balance, eh bien, elle vient me raconter quelque chose de très puissant et de très profond. Elle vient me raconter encore pendant quelque temps cette opposition Soleil-Neptune. Elle vient me raconter ce carré Vénus-Uranus-Jupiter. Elle vient me raconter Saturne qui est en Poisson. Et donc, il y a quelque chose de profondément aqueux avec l'air. Et c'est ce que j'ai dit, ça peut laisser aussi préjuger des tornades, des tempêtes, parce que l'air et l'eau, ça va pas très bien ensemble. S'il y a beaucoup d'air et s'il y a quelque chose de très aqueux, eh bien, à ce moment-là, ça fait des pressions atmosphériques qui vont baisser. Et si la pression atmosphérique baisse, eh bien, ça soulève les eaux, ça crée des mouvements d'air brusques et profonds. Donc, ça va donner des trous d'air. Un trou d'air, ça engendre des tempêtes, ça engendre des pressions atmosphériques qui vont venir s'entrechoquer. C'est lié aussi au réchauffement climatique qui a été très fort. C'est lié aussi à des phénomènes dont on parle pas forcément beaucoup, qui sont El Niño et La Niña. Je sais plus en ce moment si on est sur El Niño, c'est des grands courants du Pacifique, mais ce sont des courants qui marquent toujours des états atmosphériques tendus, donc avec des renforcements, des températures, des étés très chauds, des hivers très froids. Ça, pareil, ce sont des cycles. La balance, elle vient nous raconter le cycle. Est-ce que je suis dans un cycle long, un cycle réchauffement climatique? Est-ce que je suis sur un cycle court, El Niño, El Niña? Est-ce que je suis sur les deux? Elle apporte pas forcément la réponse. Elle vient poser la question. La compréhension profonde, elle nous prépare à la compréhension profonde qu'on va obtenir après en Scorpion. Alors, les signes du Scorpion sont privilégiés quand le soleil est en balance. Pourquoi? Parce qu'il sent l'énergie qui arrive. Donc, c'est encore plus puissant quand on sent que l'énergie arrive que quand elle est là. C'est-à-dire que là, on est sur une période très favorable au Scorpion. Alors qu'on est au mois d'automne, que l'énergie va descendre.
Donc c'est sûr que les scorpions, par exemple, qui sont dans l'hémisphère sud, sont complètement privilégiés. Parce que là, ils sont en pleine montée, en pleine puissance. Mars, qui est le deuxième signe du scorpion, qui se trouve conjoint bientôt au nœud sud. Alors là, les scorpions, ils vont vraiment être invités à regarder leur intériorité, à regarder leur passé, à regarder les erreurs du passé pour se repositionner. Avec le soleil en balance, vont être privilégiés pendant tout ce mois, eh bien, tous les signes d'air, que ce soit le Verseau, mais que ce soit aussi le Gémeaux. Le Gémeaux, on l'a vu, qui est en position très favorable, avec Mercure qui est toujours en Vierge, donc chez lui, en domicile, et qui tire le Verseau, qui amène au Verseau beaucoup d'énergie, beaucoup de positivité, du changement, de la capacité à bouger, à se faire plaisir, à voyager et à aborder ce mois du soleil balance de manière très positive. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous n'hésitez pas à liker, à commenter, donnez-moi aussi votre avis, votre retour, et puis à vous abonner à la chaîne. Ça nous permet d'aller plus loin et ça me motive à faire de nouvelles transmissions. Merci à tous et bonne journée.